Coucou les amis, présentation d'un tarot, le tarot Villeneuve de François Villeneuve, aux éditions Exergue. Alors le tarot Villeneuve, ça fait un moment qu'il existe. Ça a commencé par le tarot Villeneuve, le petit tarot Villeneuve avec les 22 arcanes majeures. Et celui-là, ça faisait un moment que ça me titillait. Voilà, j'ai mis longtemps avant de l'acheter. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un très très beau tarot. Voilà. François Villeneuve, pour ceux qui le connaissent, on sait que c'est un passionné de tarot. Il va droit au but. François Villeneuve, c'est quelqu'un qui est très franc. Voilà. Donc un coffret rigide. Voilà. Hop. Alors, avec un super livret. Livré dans un pochon. Alors, c'est pas pochon satin, c'est un pochon... Alors, moi, perso, j'aime pas trop ces pochons-là parce que ça fait du bruit. Mais bon, il est plutôt bien fait. Il est plutôt bien fait. Donc, la boîte, comme ceci, en jaune à l'intérieur. Le petit livret. Donc, petit livret très bien fait. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait quelques coquilles dedans. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est illustré par Rémi Torregrossa. Et je pense qu'il y a déjà eu des retouches sur la lecture du livre. Alors, de quelle année? Je ne sais même pas. Là, c'est marqué 2022. C'est peut-être l'année, oui. Le petit tarot Villeneuve doit être avant, je pense. Donc, il y a le menu. Il y a les préambules du début. Comment interroger le tarot, les différents tirages. Le oui-non, le tirage à 3 cartes. Le tirage du jour. Pour vous renseigner pour les énergies de la journée. Le oui-non pour une question fermée. Voilà. Il y a analyser l'état d'esprit. Le tirage en croix. Le tirage à 7 cartes. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il y a le tirage à 12 cartes. Les 12 maisons astrologiques. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Voilà. Alors, après, on passe aux arcanes majeures. Donc, on a là ici la carte. Hop, je vais rapprocher ça un petit peu. Le nom de la carte. Un petit dicton, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y a un petit texte, voilà, la signification et le bas de l'heure dans le tirage. Et l'alignement neutre, positif ou négatif pour le tirage oui-non, c'est plus pratique. Et le bas de l'heure célèbre. Donc il y a ça pour tous les arcanes majeurs. Donc c'est un bouquin qui est vraiment complet, qui est vraiment bien fait. Et après, nous avons donc la pendue, la mort. Donc c'est un tarot qui est très coloré, j'aime beaucoup. Jugement et le monde. Et le fou, voilà. Après, nous avons les arcanes mineures. Donc, c'est le même principe. La carte, le titre, William Shakespeare, un dicton de William Shakespeare. Le bâton dans le tarot de Marseille, la signification. Le bâton dans le tirage. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a le sentimental, le professionnel et l'état d'esprit.
L'état d'esprit, je trouve ça super pour les personnes. Donc l'alignement positif, et il y a les mots-clés. Et après, il y a l'as de bâton célèbre. Voilà. Il y a ça pour toutes les cartes. Après, moi, j'ai vu que sur le 5 d'épée, il manquait les mots-clés ici. Alors, pour ceux qui ont le bouquin de la première version ou deuxième version, est-ce que vous aussi, il vous manque les mots-clés pour le 5 d'épée? Et après, pour le 10 d'épée, il n'y a pas l'état d'esprit ici. Par contre, il y a les mots-clés. Voilà. Après, il y a état d'esprit et mots-clés. Ah oui, d'accord. Ils ont vu qu'il y avait une coquille, donc ils ont essayé ici de rattraper le truc. Ok. Mais super bien fait, ça va droit au but. C'est un livre assez épais. Donc je l'ai testé hier soir. Je trouve ça super. Franchement, il est bien. Donc tranche dorée. Format tarot classique. Hein. Bon cartonnage souple, mais je pense qu'avec la dorure, là, c'est résistant. Le seul petit bémol, c'est le dos des cartes qui n'est pas réversible pour ceux qui font l'endroit à l'envers. Parce que dans le livre, vous avez la signification, mais vous avez la signification, il n'y a pas d'envers dans celui-ci. Après, pour ceux qui utilisent l'envers, ça va peut-être les déranger ou pas. Okay. Alors, je l'ai utilisé hier, donc je ne l'ai pas remis dans l'ordre, hein, désolé. Hop, voilà, on va faire ça comme ça. L'as de denier est vraiment très très beau. Attends, comment je fais ça moi? Hop, je voudrais faire ça, hop, proprement, mais... L'as de denier. Le 8 de bâton. 7 de bâton. 3 de denier. Cavalier de denier. Valet de coupe. Il est plein de poésie, celui-ci aussi. Je viens de faire la review là, du 444. Et je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans ce tarot. Il est très coloré. Le 2 de denier. Je trouve que c'est un tarot attachant. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve que c'est un tarot attachant. Trois de bâton. Donc du coup, c'est pas trop le rider. Hein. Ça ressemble un peu au rider, mais c'est à la sauce Villeneuve, quoi. Ça sort de l'ordinaire, c'est pas mal. Elle est belle, celle-là, l'as de coupe, avec le cygne. Alors la papesse, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Ça me fait un peu à rappeler à... mince. Au trône de fer, avec ses dragons. L'as d'épée. Le battleur, avec 4 bras. Le fou, très coloré, plein de peps. Le 2 de bâton. 7 de denier. Le diable. Le roi de bâton. Je trouve qu'il ressemble un peu à François Villeneuve. Alors, je pense que c'est fait exprès. Le 10 de denier. Reine de denier. Moi, la reine de denier, je la voyais un peu douce, mais celle-ci, elle n'a pas l'air d'être très très rigolote. Hein. L'empereur. Le pape. Le 6 de coupe. Le 8 de coupe. Le 4 d'épée.
Alors, l'ermite. La justice. Donc là, elle est en mouvement, la justice. D'habitude, on la voit figée. Là, elle est en mouvement. Le 10 de bâton. Les 7 d'épée. Le 6 de denier. L'étoile. Le 6 de bâton. Alors pour certaines cartes, j'ai dû aller regarder un tarot classique pour me remémorer la carte parce que je la visualisais pas. Le 5 d'épée. Le roi d'épée. Les amoureux. La force. Le 10 de coupe. La maison Dieu. Le 9 de denier. Le 8 de denier. Le valet d'épée. Les personnages sont vraiment très beaux, hein. La 9 d'épée. L'impératrice. Le 4 de denier, avec le cochon. Le 5 de denier. Le 9 de coupe. Le cavalier de coupe. Le cavalier d'épée. Le soleil. Il est beau le soleil. Le 6 d'épée. Le 4 de coupe. Le valet de bâton. Le jugement. Le monde. La pendue. La mort. Ça fait flipper la mort, je trouve, non? Le 5 de bâton. Le 4 de bâton. Du coup, j'ai pas remis le... Le 8 d'épée. La reine de bâton. Le roi de coupe. La reine d'épée. La reine de coupe. Le 7 de coupe. Le roi de denier. La lune. La roue de fortune. Le 5 de coupe. Le 10 d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Et la tempérance. Donc voilà les amis. Hop, ici, hop, on remet là. Le mélange, il se fait super bien. J'ai pas précisé dans le livre, mais tout ce qui est personnage, valet, cavalier, c'est en fin de livre. Ils font pas partie de leur série. Les amis à part. Voilà, donc un super tarot. Voilà. Donc dites-moi si vous l'avez, ce que vous en pensez, s'il vous plaît, si vous avez peut-être la version de Petit Villeneuve peut-être. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.